C'est quoi le compromis? Le compromis, c'est prendre ce qui est juste et puis lui ajouter un petit peu de ce qui est faux. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Les petites choses font une grande différence dans notre vie. C'est étonnant combien de fois les gens font des compromis car ils pensent que c'est une petite chose qui n'est pas importante. Mais en fait, je crois que les petites choses sont importantes pour Dieu plus que les grandes choses. Écoutez bien, je crois que c'est la façon dont nous traitons les petites choses qui est vraiment en dit long sur notre caractère. C'est le caractère de Dieu qui nous incite à lui faire confiance et à compter sur lui parce que nous savons qu'il est honnête et nous savons qu'il est fidèle. Nous savons qu'il dit toujours la vérité et qu'il est toujours bon. Dieu veut que nous soyons fidèles. La Bible dit dans Matthieu 25, 21, « Si tu te montres fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus importantes. » J'ai été fidèle pendant 5 ans en des études bibliques faites chez moi avec 25 personnes qui se rassemblaient chez moi dans ma salle de séjour chaque semaine. 25 personnes pendant 5 ans. Et j'avais la vision de faire ce que je fais maintenant. La plupart de ces années, je n'ai reçu aucune aide financière pour mon ministère et nous avions de grands besoins financiers car j'avais démissionné de mon travail pour me préparer pour mon ministère. Ensuite, j'ai travaillé dans le ministère de quelqu'un d'autre pendant 5 années et j'étais fidèle dans ce ministère. Bien que j'ai vu un accroissement et j'enseignais à beaucoup plus de personnes et j'avais beaucoup d'opportunités, ce n'était pas la vision que j'avais ni ce que je voulais. Mais je ne peux pas vous dire combien de personnes ne voient pas leur vision s'accomplir, ne voient pas leurs rêves se réaliser, et cela parce qu'elles ne veulent pas faire attention aux petites choses, et elles ne veulent pas continuer à faire ce qui est juste. Dans les jours des débuts modestes, encore et 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 encore, et quand elles en ont marre de le faire et le refaire de nouveau. La plupart d'entre vous savent que ce sont les petites choses qui finissent par détruire les mariages et finissent par ruiner les relations. Parfois, les gens perdent leur travail à cause de choses banales comme ne pas arriver au... Eh bien, je ne suis que 3 minutes en retard 4 fois par semaine. Ce n'est pas grave, c'est une petite chose, c'est un problème que j'ai, c'est un point faible dans ma vie. Mais vous savez quoi? Les petites choses sont très importantes. Les petites choses. Je ne peux vous dire pendant combien d'années dans ma vie, Dieu m'a confronté au sujet des petites choses et vous avez entendu quelques-unes de mes histoires à propos de rendre le caddie à sa place et de ne pas tricher au bon d'achat. Et je ne vais pas vous raconter ces histoires. Mais Dieu m'a vraiment formé pour ce que je fais maintenant à travers les petites choses. Un jour, j'étais sur mon chemin vers la pharmacie pour acheter quelque chose. Et j'ai vu un centime dans la boue. Je lui ai donné un coup de pied et j'ai continué mon chemin. Dieu m'a parlé en disant, « Si tu ramasses les centimes, tu seras un jour une millionnaire. » J'étais tellement loin d'être une millionnaire que je n'arrivais pas à écrire ce mot. Mais j'ai vu un principe. Et c'est que si vous ne faites pas attention aux petites choses, vous ne prospérerez jamais. Certainement, notre ministère a des besoins financiers et la providence divine nous assure des millions et des millions et des millions de dollars tout au long de l'année pour prêcher l'Évangile dans tout le monde. Mais je peux regarder en arrière maintenant et à la condition dans laquelle ma vie était quand Dieu m'a dit ça. Dave et moi, nous ramassons les centimes jusqu'à ce jour-là. Nous creusons dans la boue pour les trouver et les laver. Je ne laisse pas un centime jeté par terre. Vous savez ce qui est drôle pour moi? Il est rare que vous trouviez des billets de 5 $.
Vraiment, vous ne trouvez même pas des pièces de 20 centimes. Parfois, vous trouvez des pièces de 5 centimes. Mais c'est étonnant combien de personnes ne prennent pas la peine de ramasser des centimes. Ce n'est qu'un centime. Je veux que vous sachiez que si vous ne faites pas attention aux petites choses, Dieu ne vous confiera jamais de plus importantes choses. Dieu veut que son peuple règne. Il veut que son peuple occupe un poste de responsabilité. Il ne veut pas qu'un incroyant soit votre patron dans votre travail et qu'il ait toute l'autorité pour maltraiter les croyants. Il veut que son peuple ait l'autorité. Vous savez, c'est vraiment pathétique combien de personnes qui sont chrétiennes ne font pas attention aux petites choses. En tant que chrétien, vous ne devez pas rester au travail et naviguer sur Internet alors que vous êtes payé pour travailler. Vous n'êtes pas payé pour jouer. Mais si votre patron dit « pas de travail à vous donner, vous pouvez jouer sur Internet », alors faites-le. Mais vous êtes payé pour travailler et vous n'êtes pas censé faire des choses en secret que vous ne feriez pas au vu et au su de tout le monde. Le patron arrive. Nous ferions mieux de reprendre le travail. Allez maintenant. Je pourrais dire plus de choses, mais je voudrais commencer par une histoire. Peut-être que vous l'avez lue, nous l'avons publiée dans notre magazine. Sinon, je veux que vous l'écoutiez bien. Nous parlons du compromis et cette petite histoire est intitulée des Brownies avec une différence. Après la tragédie qui a résulté du manque d'implication des parents dans l'éducation des enfants, beaucoup de parents font de leur mieux pour expliquer à leurs enfants pourquoi il n'est pas acceptable de faire entrer chez eux certains jeux vidéo, musique, films et livres pour les regarder ou écouter. Un des parents a trouvé une idée très originale qu'on ne pourrait pas réfuter. Il a écouté les raisons que ses enfants ont présentées pour qu'ils leur permettent de voir un film avec leurs acteurs préférés et que tout le monde allait voir. C'est une des excuses les plus boiteuses que les chrétiens trouvent. Tout le monde fait ça. Même des membres de l'Église ont dit que le film était superbe et qu'il nécessitait un accord parental seulement à cause de suggestions sexuelles. En fait, on ne montre rien. Le langage était décent, assez bon, et on n'a blasphémé le nom du Seigneur que 3 fois. Les effets visuels étaient fabuleux et l'intrigue était pleine d'action. Oui, c'est vrai, il y avait une seule scène dans laquelle un bâtiment habité a explosé, mais la violence n'était pas exagérée et il n'y avait rien de grave. Ce n'était pas vraiment mal, papa et maman. Même avec toutes ces explications, le père ne cédait pas. Il ne leur a même pas expliqué pourquoi il disait non. Il leur a juste dit non. Je sais très bien que dès que je parle de films, probablement la moitié d'entre vous se sentent coupables. Et d'autres se sentent condamnés car nous pouvons avoir cette attitude. Si vous ne regardez pas n'importe quoi, il ne vous restera rien à regarder. Tout d'abord, je préfère ne rien regarder que de regarder n'importe quoi, mais vous pouvez prendre certaines mesures. Il y a une petite machine appelée le gardien télé qui sous-titre les films et censure par un bip tous les langages grossiers. C'est pour commencer. Allez maintenant. Nous avons trouvé une compagnie sur le web qui réalise le montage des films de cinéma en censurant tout ce qui est mauvais. Et je vous dis, même s'il n'y a pas des scènes de séduction et des scènes de nudité, même s'il n'y a pas des mots grossiers, ceci ne gâche pas le film. Amen. Je vous dis, faites de votre mieux pour essayer de garder les choses pures autant que possible, que votre âme ne soit pas la poubelle du diable. Combien d'entre vous croient que ce que vous mettez en vous influera sur vous? Allez, dites-moi, est-ce que vous croyez vraiment cela? Je sais que parfois les gens n'aiment pas que les prédicateurs se mêlent de leurs affaires de cette façon. Mais vraiment, nous devons donner des sermons sur la sainteté et la vie juste. Et peut-être que si on avait délivré de tels sermons pendant les 20 ou les 30 dernières années, on aurait évité tout ce gâchis dans notre société aujourd'hui. Je ne peux pas me tenir là et craindre de vous dire
certaines choses de peur que vous quittiez la salle ou que vous ne reveniez pas. La vérité est que si vous ne voulez pas entendre parler de la sainteté ou la justice, alors probablement que vous n'êtes pas prêt à entendre parler de Dieu. Alors vous pouvez être des pécheurs à plein temps jusqu'à ce que vous soyez prêts à vivre pour Dieu, parce qu'il n'aime pas le compromis, le mélange et la chrétienté édulcorée, ou que nous pensions que les autocollants et le pin Jésus peuvent nous mener au ciel. Que vous applaudissiez ou non, j'ai raison, amen. Écoutez, la sainteté est récompensée. Il y a une récompense pour la sainteté. Il est merveilleux d'être content des décisions que vous prenez. Il est merveilleux d'être content des choix que vous faites. Il est horrible de faire des choses que votre conscience vous condamnera pour les avoir faites et continuer à les faire même si vous vous sentez coupable. Ne vivez pas comme ça. Ce n'est pas une façon de vivre. Même après les explications, les enfants voulaient regarder le film et le père refusait. Après quelque temps, le même père a demandé à ses enfants s'ils voulaient des brownies qu'il avait préparés. Et il a dit qu'il les a préparés suivant leur recette préférée et qu'il a ajouté un nouvel ingrédient. Et quand ils ont demandé ce que c'était, il les a regardés et répondu qu'il avait ajouté un ingrédient spécial, un peu de crotte de chien. Je n'ai mis qu'une petite quantité. Et tous les autres ingrédients sont gastronomiques. J'ai fait vraiment attention de les cuire à une température précise et pendant une durée exacte. Je suis sûre que ces brownies vont être super. Même après qu'il leur a expliqué tout ça, les enfants ne voulaient pas prendre même une bouchée. Le père a fait semblant qu'il a été surpris. Il n'y a qu'un seul ingrédient qui pourrait être un problème et il se trouve en petite quantité. Vous ne le remarquerez même pas. Il ne vous dérangera même pas parce qu'il existe en petite quantité. Je ne crois même pas que vous en sentirez le goût parce que j'en ai mis à peine. Malgré ces explications données par le père, les enfants étaient toujours résolus et ont dit « Nous n'allons pas manger les brownies ». Alors il leur a expliqué que les films qu'ils voulaient regarder étaient tout comme les brownies. Le péché entre dans nos vies et nos pensées en nous faisant croire qu'un peu de mal ne nuira pas à nos vies. Avec les brownies, un tout petit ingrédient change tout en faisant d'une brownie délicieuse un produit inacceptable. Il a dit, même si les gens nous font croire qu'il est acceptable que les adultes et les jeunes adolescents regardent de tels films, la vérité est tout à fait le contraire. Et depuis, quand ces enfants voulaient faire quelque chose ou regarder quelque chose d'inacceptable, le père leur demandait s'ils voulaient avoir une fournée de ces brownies. Je voudrais juste dire, je ne vous dis pas quoi regarder ou ne pas regarder. Chacun a ses propres convictions à cet égard, mais je vous dis le suivant. Ne péchez pas contre votre conscience pour qui que ce soit, ni pour faire partie d'un groupe, ni parce que vous connaissez d'autres personnes qui le font. Menez une vie sans compromis. C'est quoi le compromis? Le compromis veut dire savoir ce qui est juste et décider consciemment de baisser un peu la barre de ce que vous savez est juste. C'est quoi le compromis? Le compromis, c'est prendre ce qui est juste et puis lui ajouter un petit peu de ce qui est faux. Si j'avais un gallon d'eau ici et je lui ajoute une seule goutte de poison, dites-moi combien d'entre vous ne voudraient plus boire de cette eau? De plus, nous compromettons quand nous écoutons les commérages. Non seulement quand nous faisons des commérages, mais aussi quand nous acceptons d'écouter quelqu'un dévaloriser quelqu'un d'autre. Vous savez ce que je crois? Je crois qu'en tant que croyants, nous devons nous défendre les uns les autres. Nous devons entendre plus de « Vous savez quoi? Je ne crois pas ça à propos de Joyce. Je ne crois pas ça à propos de mon pasteur. Je ne crois pas ça. » La Bible dit que toute affaire soit décidée sur la déposition de 2 ou 3 témoins fiables.
Je vais vous dire quelque chose. Celui qui parle de tout le monde n'est pas fiable et il va certainement parler de vous. Je vous assure que s'il parle des autres, alors il parlera de vous. Dès que j'entends quelqu'un faire des commérages, je sais tout de suite que je ne veux pas qu'il soit un ami à moi. Galates 5, verset 9 dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Un peu de compromis peut avoir un effet négatif sur tout ce que nous faisons. Beaucoup de personnes gâchent toute leur vie à cause de petits compromis. Le Cantique des Cantiques dit « Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes ». Et Matthieu a dit « Si tu te montres fidèle en peu de choses, je te confierai un jour des choses plus importantes ». Le mot fidèle signifie être loyal et être ferme en tenant aux promesses et aux décisions que vous avez faites, remplir toutes vos fonctions, être consciencieux, fidèle à toutes les normes, avoir une adhésion inébranlable aux personnes, aux choses et aux engagements. Il y a des choses qui sont importantes pour Dieu et qui ne sont pas importantes pour nous, car Ésaïe 55, 9 dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Je pourrais penser, c'est une chose banale qui n'a pas d'importance, mais selon Dieu, cette chose pourrait être plus importante que ce que je juge très important. Alléluia. Dans Matthieu 16, Jésus a dit à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens. Que leur disait-il? Je vous dis la vérité. Tous ces pharisiens vous donnent de faux enseignements. Si vous restez là à écouter passivement ce qu'ils disent, ceci polluera votre foi. Que veut faire le diable? Il veut nous neutraliser. Il veut mettre tellement de choses négatives dans notre vie que les choses positives que nous apprenons ne nous feront aucun bien. Il veut nous réduire à zéro en neutralisant le positif par le négatif. Mais Dieu veut que nous soyons purs. Qui verra Dieu? Celui qui a le cœur pur. Qui verra Dieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Dieu ne veut pas un mélange. Les Israélites sont sortis de l'esclavage et ils avaient une multitude de races et de peuples avec eux. Et chaque fois qu'ils faisaient face à un problème, ils consultaient ces incroyants et ils voulaient en fin de compte retourner en Égypte. Vous feriez mieux de faire attention qui vous fréquentez et il en est de même pour moi. Parce que les gens ont une grande influence sur notre vie, sur notre foi, notre attitude, ce que nous disons et ce que nous pensons. Amen. Allez à Galates 2, 11. Peut-être qu'il n'y a aucune personne dans cette salle qui ne fait pas des compromis de temps en temps. Nous avons tous besoin d'entendre parfois un tel message. Car vous savez quoi? Il y a dans la Bible un mot que nous ne devons jamais oublier, et c'est le mot « excellence ». Nous servons un Dieu excellent, et il veut que nous soyons un peuple excellent. En fait, il y a beaucoup de médiocrité chez le peuple de Dieu, des gens qui feraient n'importe quoi pour sortir de leurs problèmes. Beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'ils veulent faire certaines choses et ils ne les font pas. Beaucoup de gens aujourd'hui vont d'une église à une autre et ils ne veulent pas s'engager dans une seule église. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent se lever tous les dimanches et faire ce qu'ils ont envie de faire. Allez maintenant, vous êtes silencieux. À quelle église vous allez? Je vais ici et là, et parfois je vais là-bas, et parfois je vais autre part. Vous savez, les gens ne veulent pas être responsables. Ils ne veulent pas s'engager dans une église car ils ne veulent pas qu'on leur demande où ils étaient la semaine dernière.
Allez, vous avez besoin de ça, que vous le vouliez ou non. Vous ne pouvez pas vivre des desserts. J'aime les choses dures. Vous savez quoi? Nous devons grandir. Les bénédictions de Dieu sont réservées aux personnes matures. Les personnes qui ne vivent pas selon la chair. Nous ne pouvons pas vivre selon nos émotions et faire ce que nous voulons et faire ce que les autres font. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas censés agir comme le monde. Nous devons être assez courageux pour prendre position. Galates 2:11. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, c'est Paul qui parle. Je lui ai résisté en face et je me suis ouvertement opposé à sa conduite. Bon, Paul a confronté Pierre concernant sa conduite. Écoutez ce qui se passait. Parce qu'il était répréhensible et il s'était donné tort. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les païens, les non-juifs, mais après leur venue de Jérusalem, il s'est esquivé et il s'est tenu à l'écart de tous les païens et a arrêté de manger avec eux par crainte des circoncis. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur hypocrisie, leur dissimulation et leur manque de sincérité. Mais quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, j'aime beaucoup ce mot. Selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre, devant les frères présents, devant tout le monde, « Toi qui es d'origine juive, tu vis comme les païens et non à la juive. » Parce que vous comprenez, Jésus est mort pour tout le monde. Je crois qu'une des choses dont chacun d'entre nous doit se rappeler tous les jours de notre vie est que nous ne devons pas compromettre et que nous devons faire attention aux petites choses dans notre vie. Je crois vraiment que la façon dont la personne voit les petites choses en dit long sur son caractère. Si nous croyons que nous pouvons ignorer les petites choses sans en subir les conséquences, alors je crois que ça montre que nous ne sommes pas diligents. Je veux vous encourager aujourd'hui à faire attention aux petites choses, aux attitudes qui sont fausses, aux pensées qui sont peut-être fausses, aux choses que vous dites aux gens et qui pourraient blesser leurs sentiments, même les petits amertumes et ressentiments qui pénètrent dans nos cœurs et nous pensons « ce n'est pas grave, cette personne a vraiment blessé mes sentiments et elle me maltraite alors, j'ai le droit de me mettre en colère contre elle. » Je vais vous dire quelque chose, plus nous cherchons à vivre dans la sainteté et plus nous sommes prêts à faire tout pour faire plaisir au Seigneur, plus nous serons heureux, plus nous aurons la paix et plus le Seigneur pourra nous bénir dans notre vie. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
with